Yo 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 les mecs, on attaque direct avec DeFi Lama et ça pue la merde, ça pue le caca ce qu'on est en train de voir. Les probabilités du top in ont drastiquement augmenté depuis la dernière vidéo. Là tout de suite, au vu de ce que j'ai sous les yeux les gars, je vais être honnête avec vous, je mettrai des probabilités que le top a été in sur Bitcoin ici. Au vu de ce que j'ai là sous les yeux, on va voir si ça réagit tout de suite. Alors si on a tout de suite de la réintégration, bon, à voir. Mais pour l'instant, ce que j'ai sous les yeux, le top est in, et je dirais à 60%, 65% sur ce mouvement. Surtout parce que là on est en daily, il faudra voir la bougie comment elle clôture. Mais si elle clôture là, on a cassé la trend. Là on a un FVG. D'accord, donc en fait ce qui est maintenant très probable de faire, c'est simplement de venir prendre le sommet ici, tac, et on repart. Ok. Donc voilà, pour moi, attention, Ether, j'en parle pas, hein, Ether, j'en parle vraiment pas, déviation, réintégration, on a dévié ici, tac, on consolide, on réintègre, voilà, Solana, encore pire, déviation, on vient prendre ici, réintégration, bam, expansion baissière. Donc sur Bitcoin, c'est vrai qu'en daily, on va peut-être passer un petit peu en 4 heures pour voir un petit peu ce qui s'y déroule. Ce qui s'est déroulé. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc c'était cette prise de liquidité, on est venu chercher cette liquidité et on est venu chercher, c'est tout, on n'est pas venu chercher celle-là. Donc pour l'instant, est-ce qu'on a vraiment de la réaction? Pas vraiment, hein, parce que là on a un petit FVG, une grosse bougie, un vrai FVG, donc vraiment de la force baissière, une autre bougie avec beaucoup de force baissière. Ici, on est en train de faire un rebond, mais regardez les volumes sont ridicules. Donc pour l'instant, ce que j'ai sous les yeux, il n'y a pas de force d'achat. Il n'y a pas de force d'achat. Maintenant, si je passe en 1 heure, par exemple, même chose. Alors, il y a un petit pic en 1 heure, c'est un petit peu mieux, mais rien d'exceptionnel, hein. Regardez, là, il y a beaucoup plus de force ici. Même ici. Donc ouais, au final, c'est pas du tout exceptionnel, les gars, ce qu'on a là. Donc pour moi, au vu, en fait, si vous préférez, au vu de la structure qui a vraiment changé. On est passé d'un environnement haussier à un environnement là bel et bien baissier, surtout si on clôture en daily en dessous d'ici. Et surtout, au vu de DeFi Lama, là on était à 85 depuis un moment, on est passé à 79. Donc forcément le prix des cryptos baisse, donc automatiquement la total value lock in DeFi baisse, ça c'est normal. Mais regardez les ETF à outflow. Les gars, il n'y a pas eu d'inflow depuis le début mai. Il y a eu une belle barre d'inflow. Enfin, une belle barre. 500 millions, c'est pas mal, mais c'est pas non plus. Il y a eu des inflows le 5 mai. Depuis le 5 mai, il n'y a que eu de l'argent qui est sorti. À quelque chose près. L'argent est sorti depuis le 5 mai. Les stablecoin market cap, on n'a pas imprimé $1 depuis le 5 mai. Faut pas chercher trop loin. Short qui peut. On en arrive sur mon dashboard. Donc là, j'ai pris des positions trop tard. C'est de la merde ce que j'ai fait. Alors voilà, les gains, bon, c'est mieux que rien, mais c'est trop tard les positions que j'ai prises. J'aurais dû les prendre bien avant. J'aurais dû avoir des montants beaucoup plus élevés là, mais c'est comme ça. C'est comme ça, les gars. En tout cas, short qui peut. Et le TP, pour moi, il est en dessous de cette mèche. Donc par exemple, sur Solana, il y a un TP qui va se prendre à $67. D'accord, par exemple. Bon, là, j'ai mis des prix délirants, hein. J'ai mis vraiment des prix de fin de bear market. Donc ça sera pas probablement pas ça, hein. 48. Donc là, si je mets. Parce qu'on est, on a 61% de la position. Ouais, c'est pas mal au final. 48, j'abuse. On avait dit quoi? 66. Si je mets 66, ça fait 1000 balles de prix. Faudra voir. Mais voilà. Donc en gros, voilà, les TP, il faut vraiment aller chercher vraiment en dessous de ces zones, voire plus bas. Mais c'est pas non plus énorme. C'est vrai que j'aurais bien aimé gratter et foutre vraiment le paquet ici, tu vois. Parce que là, c'est que des ordres de 2000-2005. Hein. Donc là, si le prix commence à aller. Mais là, c'est trop tard, je pense. Réintégration. Je sais pas si on va faire un truc comme ça pour repartir, je sais pas. En tout cas, les gars, voilà, sell in main, go away. Donc là, j'ai mis des ordres encore. Si le prix venait à remonter un petit peu, tac, 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 ça me remet quelques petites ordres 500-600 pour monter un peu les positions. J'aimerais bien avoir 10 000 de positions pour vraiment, quand on descend, je récupère quand même quelques milliers. Parce que si c'est pour gagner 500 balles, alors, enfin, si c'est pour avoir raison et gagner 500 balles, c'est mieux que rien, on est d'accord. Mais quitte à avoir raison, c'est-à-dire quitte à avoir raison sur le plan depuis des mois, j'aimerais quand même récupérer un peu plus que 500 balles, vous comprenez.
Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut nous intéresser? L'oil, bah voilà, l'oil qui est en train de se contracter, toujours dans son range entre 120 et 80. On est en plein milieu du range à 96, donc contraction. Vers quelle direction il va aller? On va voir le hype qui a imprimé un nouvel ATH. Attention parce que bah, les nouvelles ATH sont des points de vente. On a un petit time top, changement de structure pas encore. Du moins en daily, je pense qu'on n'a rien de. Si je me mets en daily par exemple, qu'est-ce qu'on a? En daily, tout est haussier pour l'instant. C'est vrai qu'on peut même revenir là pour repartir au final. Donc voilà, il y avait quand même une prise d'ATH, donc faites un petit peu attention les gars. Hein, si tout se casse la gueule, bon, même si hyper liquide on aime bien, on verra pas pourquoi ça irait to the moon. Faites un petit peu attention sur hyper, on est sur un ATH, c'est certainement pas le moment de rentrer. Hein, je vous précise quand même, pour ceux qui se demandaient. Nasdaq, bon bah écoutez, on continue d'être dans le délire à cause des chiffres truqués d'ailleurs, pour ceux qui ont regardé un peu les vidéos du tonton et puis d'autres, puis un peu l'investigation d'Ian, etc. Des chiffres un petit peu manipulés, disons, à la hausse sur l'IA. Donc attention, parce que je vous l'ai dit 50 fois, une hausse comme ça n'a rien de sain, on n'est pas du tout dans un environnement économique sain. Donc moi perso, pour moi on se fout de notre gueule. Après on peut continuer, hein. C'est une bulle, hein. On peut monter à 8004, peu importe, mais faites gaffe les gars, faites vraiment gaffe, on se fout de notre gueule bien violent. Moi même chose si je suis investisseur long terme, alors de là à DC un petit peu pourquoi pas, mais si je suis investisseur long terme, moi les zones qui vont m'intéresser, bah ça va être ces gaps là, ça va être ces zones là, ça va être ce creux là qui va m'intéresser. Maintenant tu vois en dessous ça va être toute cette zone là, tu vois. Je sais que ça paraît what the fuck, mais voilà, on peut très bien monter débilement et puis au bout d'un moment, voilà, corriger. Tu vois ce que je veux dire? On peut très bien faire des trucs débiles comme ça. Donc voilà. Et là, ça sent vraiment pas bon. Et puis sur Bitcoin, sur le Gap CME, tiens, Gap CME. D'ailleurs, mon dessin, mon dessin, il est pixel. C'est une dinguerie. J'ai 30 abonnés, gros. Je te dessine ça. Le cours, il le suit parfaitement. Enfin bref. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. C'est pixel. Les gars, j'ai dessiné ce dessin depuis ça fait.